dit beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses. En tout cas, dans la famille, ça paraît comme des prophéties, il dit beaucoup de choses. Et il y a une manifestation aussi de la main de Dieu dans son corps. Il y avait quelque chose qui avait attaqué sa santé, comme au niveau du cœur, comme au niveau de la gorge. Il y a également une manifestation de la main de Dieu dans son corps. Actuellement, c'est en train de se passer actuellement. Ça se passe actuellement. Ça se passe actuellement. Une visitation du Seigneur qui est réelle là, là-bas, maintenant. Maintenant, dans ta vie, une visitation du Seigneur qui est réelle là. Un contrat de professionnalisation est en train de se faire là. Je vois une signature d'un nouveau contrat qui est en train de se faire là, qui est en train de devenir active là, maintenant. C'est décidé dans l'esprit. C'est en train de se faire là, maintenant. Et la puissance de guérison est répandue là, maintenant, dans ce problème de respiration. La puissance de guérison est répandue là, maintenant, dans ce problème de respiration, dans cette salle. La puissance de guérison est répandue là, pour ce problème de respiration. L'onction de guérison est répandue là, pour ce problème de respiration. Je déclare et je décrète aujourd'hui des yeux spirituels ouverts. Je déclare et je décrète maintenant aujourd'hui des sens spirituels aiguisés. Je déclare et je décrète des oreilles spirituelles ouvertes. Je déclare et je décrète une foi sans précédent. Une foi sans précédent. Que la parole et que l'on évoque à ton sujet une grande évolution dans la spiritualité, une grande évolution en Christ. Une grande évolution en Christ. Que tu sois appelé maintenant le christique. Le christique. Que ce soit l'adjectif qui t'accompagne, le christique, le qualificatif qui t'accompagne. Qu'on ne dise pas simplement le chrétien, parce que le chrétien, on a eu trop d'images étranges. Qu'on voit vraiment que lorsque l'on te parle, c'est vraiment Christ, c'est vraiment le Christ, le christique. Amen. Il y a un péché qui est en train d'être vaincu maintenant, au son de ma parole. Il y a un péché qui persistait, qui est en train d'être vaincu maintenant, au son de ma parole. Un péché qui persistait, qui est en train d'être vécu maintenant, vaincu maintenant, au son de ma parole, maintenant. Une attitude dans le corps, qui est en train d'être vaincue maintenant, éradiquée maintenant. Je vois les chaînes, des liens qui sont brisés maintenant. Des chaînes, des liens qui unissaient avec le péché qui sont brisés maintenant. Pas demain, maintenant. Un nouveau souffle maintenant vous est transmis. Une nouvelle vie vous est transmise. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous vivez l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la vie. L'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la vie. Aujourd'hui, pendant ce service, des cerveaux vont être ouverts. Une intelligence nouvelle va être déployée. Il y a une consolation pour toi qui étais attristé, parce que maintenant l'intelligence est renouvelée. Je te disais, c'est pas possible, c'est toujours comme ça. Et tu t'étais même accommodé à cette situation, mais maintenant l'intelligence est renouvelée. Et elle dépasse ce que tu avais cru voir de toi, cru comprendre, cru connaître de toi-même. Dans le nom de Jésus-Christ. On va faire ensemble une déclaration.
prophétique, déclaration de foi. Je suis approuvé, je ne suis ni ordinaire, ni médiocre, je suis enfant du Très-Haut, je deviendrai ce pourquoi j'ai été créé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Lorsqu'on célèbre le nom du Seigneur, amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la maison du Seigneur, je vous pouvez prendre place. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. J'aimerais que tu dises à ton voisin, cette journée ne sera pas comme les autres. Voici, cette journée ne sera pas comme les autres. Tourne-toi vers un autre voisin et dis-lui, aujourd'hui, je ne sortirai pas comme je suis entré. Aujourd'hui, je ne sortirai pas comme je suis entré. Yes. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bienvenue donc à ce culte, ce merveilleux culte de célébration. Nous continuons ce mois, nous sommes en train de parler de tout ce qu'il faut savoir sur le corps. Tout ce qu'il faut savoir sur le corps. Ces deux premiers dimanches, nous avons vu 12 choses que je dois connaître sur mon corps. 12 choses importantes à connaître, importantes à savoir au sujet de mon corps. C'est le premier dimanche, nous allons lister ces 12 choses. On avait dit qu'elles ne sont pas exhaustives, mais il y en avait un certain nombre. Nous allons lister ces 12 choses. Donc, nous allons commencer sur les 6 premières, lors du premier dimanche du mois, dimanche 2 juillet. Nous allons vu les 6 autres lors du deuxième dimanche du mois, le dimanche 9 juillet. Et aujourd'hui, nous abordons le thème intitulé le corps et la matière. Le corps et la matière. Donc, c'est le sous-thème du gros thème de l'année, du mois, qui est tout ce qu'il faut savoir sur le corps. Donc, aujourd'hui, nous parlons du corps et de la matière. Le corps et la matière. On va voir, grosso modo, 5 éléments importants, grosso modo. On va essayer d'aller un petit peu vite, même si il peut y avoir des choses intéressantes à dire là-dessus. Le corps et la matière. Le corps et la matière. Le corps et la matière. La première chose à savoir là-dessus, petit pas si vous voulez noter, si vous voulez pour ceux qui veulent ordonner dans leur note, la première chose à savoir là-dessus, j'encourage tout le monde à avoir une note, comme je l'ai dit, parce que sinon vous sortez d'ici, ça efface tout cela. La première chose à savoir, c'est qu'un geste dans le corps a un impact dans le spirituel. Un geste dans le corps a un impact dans le spirituel. Un geste dans le corps a un impact dans le spirituel. Un geste dans le corps a un impact dans le spirituel. Genèse chapitre 2, verset 7. 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 Et même, pour que l'on comprenne un petit peu, on va commencer à partir du verset 5. Mais le verset 7, c'est celui qui nous intéresse. Commençons à partir du verset 5, juste pour le contexte. Mais le 7, c'est celui qui nous intéresse. Genèse chapitre 2, verset 7. On va commencer notre lecture à partir du verset 5. Mais le verset 7 est celui qui nous intéresse. Genèse chapitre 2,
à partir du verset 5, il est dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Appelons juste à ce moment-là, Dieu avait déjà créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme, puisque je vous parle dans Genèse 1, 27. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. À ce moment-là, Dieu avait déjà créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. D'ailleurs, le verset 28 nous dit, il les créa hommes et femmes. Dans l'esprit, il n'y a pas de différence. L'esprit n'a pas de différence. Dieu est un être asexué, si vous préférez. Dieu est un être asexué. Maintenant, dans le genre, on dit, même dans la langue française, nous disons que lorsque nous ne savons pas quel est le genre d'un nom commun, on le met au masculin. C'est pour ça que l'on parle de Dieu en il. On le met au masculin. On parle du genre uniquement. C'est aussi comme ça dans les langues hébraïques. On parle du genre uniquement. Mais Dieu n'est ni homme, ni femme, ni masculin, ni féminin. C'est un être asexué. C'est le même pour les anges. Donc, une vapeur s'éleva du sol et arrosa toute la surface du sol. Donc, l'esprit de l'homme existe, mais ce n'est qu'à partir du verset 7 que l'on dit Dieu forme, Bara, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Le corps de l'homme, maintenant, est formé de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu souffle dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. On va aller dans la version Martin du verset 7. On va aller dans la version Martin du verset 7. Simplement pour éviter de citer le mot hébreu. Je sais que vous ne retenez pas facilement. Donc, on va juste aller dans la version Martin. Et dans la version Martin, il est dit, or l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie. L'homme fut fait en âme vivante. Et l'homme fut fait en âme vivante. Donc ça, c'est la version Martin. La version Martin dit l'homme devint une âme vivante. Et il est important de noter qu'ici, on est en train de dire que l'homme fut fait devint une âme vivante. Il est important de noter qu'ici, on dit devint, donc fut fait une âme vivante. On ne dit pas que l'homme a eu une âme vivante. On dit que l'homme est devint une âme vivante. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ce verset est aussi en train de nous annoncer que l'âme n'est pas à l'intérieur de l'homme. Comme vous allez savoir bientôt à différents endroits. L'âme n'est pas à l'intérieur du corps de l'homme. On dit que l'homme est devenu une âme vivante. L'homme fut fait âme vivante. Si on te parle ici de former l'homme, former le corps de l'homme, et on dit que dans la formation du corps de l'homme, on dit que l'homme fut fait en âme vivante. Donc, ça veut dire que dans le corps de l'homme, ou dans ce que toi tu vois à l'extérieur de l'homme, tu es déjà en train de voir l'âme de l'homme. L'homme fut fait âme vivante. Cela voudrait dire ici que l'âme n'est pas immatérielle, comme ce que plusieurs personnes pensent, se disent, ah, ben, il est mort, son âme a quitté son corps. Non, l'âme n'est pas immatérielle, l'âme est certainement matérielle. La Bible s'explique dans la Bible. Donc, on trouve des versets qui nous disent que l'âme n'est pas à l'intérieur du corps, eh bien, ça veut certainement dire que l'âme n'est pas l'âme n'est pas immatérielle, du moins, l'âme est matérielle. Actes des Apôtres, chapitre 20, nous allons lire du verset 9 au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 9 au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 9 au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 9 au verset 11. Et pendant que je cherche ce passage, donc de Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 9 au verset 11, on a lu que Dieu a formé l'homme et que l'homme est devenu une âme vivante, l'homme fut fait en âme vivante. Donc, l'âme est certainement à l'extérieur. Et pourtant, c'est Dieu qui est esprit. Dieu, esprit, il souffle dans les narines de l'homme. Et pendant qu'il souffle dans les narines de l'homme, Dieu, esprit, son souffle vient dans les narines de l'homme, son geste spirituel vient dans les narines de l'homme. Et alors qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les narines de l'homme, alors que le corps a été formé dans le physique, eh bien, Dieu dit que ce qui s'est passé là, dans le physique, va avoir un impact dans le spirituel.
Alors là, quand vous l'expliquez, moi je l'explique de cette manière, vous savez plutôt l'inverse, vous dites que c'est plutôt l'esprit qui a un impact dans le physique, puisque c'est Dieu qui a engendré la chose. Mais en fait, si Dieu est en train de dire que l'homme devint une âme vivante et que l'objet âme, en tout cas si on considère comme étant un objet, l'objet âme est matériel et qu'il y a un corps, c'est parce que Dieu s'attend à communiquer maintenant avec un être qui est comme lui, puisqu'il dit nous avons fait l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu s'attend à communiquer avec un être qui est comme lui, et pour communiquer avec cet être qui est comme lui, il lui fallait un corps physique, donc il fallait un geste physique. Donc c'est la production de l'homme dans le physique, la fabrication du corps de l'homme dans le physique, qui va produire maintenant une communication, une interaction spirituelle entre Dieu et l'homme. Est-ce que vous me suivez? On va y aller. Vous avez trouvé Actes chapitre 20, verset 9. Vous pouvez y aller. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9. Donc, du verset 9 au verset 11. On va y aller. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Et Paul était en train de prêcher, le gars, il s'est endormi. C'était tellement long, il s'est endormi. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Donc, on arrive là, on essaie de le prendre, il est mort. On essaie de le relever, non, il est mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas car son âme est en lui. Ne vous troublez pas car son âme est en lui. Ce geste que l'apôtre Paul est en train de faire fait penser au geste des secouristes. On dit que Paul se penche sur lui, il le prend dans ses bras. Donc c'est comme si en fait Paul vient, il cherche à connaître l'état de la personne, il cherche justement à savoir si la personne est toujours vivante ou si la personne est toujours morte. C'est-à-dire que Paul a certainement fait aussi un geste qui sert comme à mesurer le pouls. Il a certainement posé sa main, il a cherché à mesurer le pouls, à savoir s'il y avait encore du souffle à l'intérieur de la personne, si la personne respirait également. Et l'apôtre Paul dit, ne vous trouvez pas car son âme est en lui. Ça aurait pu être plus simple, la Bible devrait simplement pu le dire, l'apôtre Paul devrait simplement pu dire, cette personne respire encore. Ça aurait pu être plus simple, on aurait pu se limiter là. L'apôtre Paul dit non, mais cette personne respire encore, j'ai fait un geste, j'ai fait un geste de premier secours, regardez, moi j'ai mon certificat, dans ce truc-là, je suis habitué. Moi, j'ai fait des sports de cycle, voilà, j'ai été maître nageur, je sais comment faire ces choses-là, premier secours, c'est bon, moi qui connais toutes ces choses. L'apôtre Paul aurait pu me dire, ça doit être plus simple. Non, 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 non. Il repart au niveau de la création. Et il dit, au niveau de la création, lorsque Dieu avait fait l'homme, c'était une âme vivante. Il repart au niveau de la création, de Dieu créateur. Et l'apôtre Paul dit, au moment où je suis reparti au niveau de la création, je me suis rendu compte que l'âme de la personne est encore en elle. L'âme de la personne est encore en elle. À ce moment, il constate donc, s'il dit, je repars au niveau de la création, au niveau de la création, il y a l'âme, au niveau de la création, il y avait aussi le corps. Et l'âme était visible sur le corps. Donc, si l'âme était encore en elle, ça veut certainement dire que l'apôtre Paul s'est rendu compte que son cœur battait. Son cœur battait. Donc, le corps était encore en vie, le cœur battait. L'apôtre Paul se rend compte. Et lorsque l'apôtre Paul se rend compte, il y a une chose d'étrange ou de pas étrange, mais de beau qu'il fait, c'est qu'ensuite, dans le verset 11, on dit que l'apôtre Paul remonte. Qu'est-ce qu'il fait? Il rompit le pain et mangea. Il rompit le pain et mangea. Il s'est dit, lui, il était fatigué, il est tombé. Vous savez, certains, c'est possible qu'il y ait des gens qui ont été fatigués. Et moi-même aussi, quand je suis arrivé, j'ai été au contact avec lui, dans la création. C'est possible que sa fatigue-là, cela m'a été transmis. Donc, en fait, l'apôtre Paul ne se dit pas, puisque son âme encore en lui, ne se dit pas, je vais essayer de prier pour que ça aille un petit peu mieux. Il ne se dit pas ça. En tout cas, là, à ce niveau-là, il ne se dit pas. Il ne se dit pas ça. Il dit, bon, je vais remonter. Lui, ici, son âme encore en lui, il respire encore, bon, ça va. Je vais remonter. Qu'est-ce que je vais faire? Je rends le pain et je mange. L'apôtre Paul est en train de prendre la Sainte Seine à ce moment-là. Je prends le pain, je mange. Et quand il prend le pain, il mange, il est en train d'effectuer, produire un geste physique. Le geste physique qu'il produit, et il mange, et ce geste-là inclut un transfert dans le spirituel. Ce geste-là inclut un transfert de le spirituel. L'apôtre Paul dit, cet élan de fatigue que cet homme a ressenti, c'est peut-être le même élan de fatigue que moi aussi je peux ressentir, ou c'est peut-être le même élan de fatigue que je transmets dans mon discours. Peut-être que mon discours manque simplement de vivacité, de vigueur. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rompre le pain, je dois manger, je dois prendre la Sainte Seine, ça me transmet de la vigueur. Le pain physique me transmet de la vigueur spirituelle. Et alors que ça me transmet de la vigueur spirituelle, qu'est-ce qui se passe encore? L'apôtre Paul va parler longtemps. Il parle longtemps encore jusqu'au jour
Donc, ça veut dire qu'il passe toute sa nuit à parler. Vous imaginez, veiller de prière, c'est-à-dire veiller de parole de l'apôtre Paul. Il passe toute sa nuit à parler jusqu'au jour, jusqu'au matin. Donc, on passe la nuit, veille de nuit, matin, la veillée de l'aurore aussi, jusqu'au matin. Il est encore là, et après, ils sont là. Il a pris sa sainte scène là-bas, puis il s'est même pas dit non, je vais prier sur le gars, il y a un problème. Non, non, ce problème, il y a encore en lui, c'est bon. Mais comment on va résoudre le problème? Sur moi, le problème, c'est avec moi, c'est moi, pour résoudre ce problème-là, je pose un geste physique, un acte physique qui va avoir un impact dans le spirituel. Donc, un geste dans le corps peut avoir un impact dans le spirituel. C'est notre premier point. Un geste dans le corps peut avoir un impact dans le spirituel. Je prie que tu effectues les gestes dans ton corps qui vont avoir les bons actes, les bonnes valeurs spirituelles, les bonnes retombées spirituelles dans ta vie, autour de toi, les gestes dans ton corps qui vont créer la bonne atmosphère spirituelle dans ta vie et autour de toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, un événement dans l'esprit, un événement qui se produit dans l'esprit, a un élément de compréhension dans l'intellect. Un événement qui se produit dans l'esprit a un élément de compréhension dans l'intellect. Un événement qui se produit dans l'esprit a une base de compréhension dans l'intellect. Un événement qui se produit dans l'esprit a une base de compréhension dans l'intellect, un élément de compréhension dans l'intellect. Donc, lorsqu'il y a un événement qui se produit dans l'esprit, cela veut dire que dans l'intellect, il y a eu quelque chose, ou du moins, il y a un élément qui explique, un élément qui permet de comprendre cela dans l'intellect. Actes des apôtres, toujours, chapitre 10, et on va lire le verset 19. Actes des apôtres, chapitre 10, 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 verset 19. Il est écrit dans la version 10 secondes. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. L'apôtre Pierre a reçu une vision des versets. La vision, elle a été longue. Il y a eu un gros échange entre lui et l'Esprit. Il a entendu une voix qui lui a dit, mange. Il a dit, mangerai ce qui est souillé. Non, je ne mangerai pas. La voix lui a répété ça 3 fois. Et puis la vision s'arrête. Pierre a dit, non, non, non. Même dans la vision, Pierre était conscient. Mais la maturité dans l'Esprit, c'est être conscient dans la vision. Et je prie que tu acquières cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Pierre, donc, après la vision, l'apôtre Pierre se met à réfléchir au sens de la vision. Donc, l'apôtre Pierre est sorti de la vision, il réfléchit, il se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il se met à penser. Il fait travailler ses neurones, il fait travailler son cerveau, il fait travailler son intellect. Il se met à penser. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne sort pas d'une vision et puis juste on se dit, oh, je suis pas prêt. Oh, et là on a peur. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là, oh là là, oh là là, mon cœur. Ah, c'était bizarre. Ah, non. L'apôtre Pierre sort de la vision, se met à réfléchir. Il se d'analyser. Il dit ce signe-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ce signe-là. J'ai toujours appris, j'ai toujours compris que, est-ce que là, il y a une différence? Il se met à établir un peu des liens. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre ça et ça? La couleur rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Le rouge, dans la Bible, c'est le sang de Jésus. Est-ce que ça a un autre signe? Est-ce que cette signalétique va veut dire autre chose? Mais le rouge, on voit aussi dans la société, ça veut dire fais attention, feu rouge, stop, faut arrêter. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Moi, j'ai vu beaucoup de couleurs dans ma vision. Parce que dans les visions, il y a des signes, il y a des symboles. Ça veut dire des choses. Des symboles qu'il faut savoir interpréter. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le rouge, est-ce que si on va vers du Bordeaux, ou est-ce que c'est juste la couleur des cheveux, comme notre sœur? C'est des très jolies couleurs, ça me va très bien. Est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Donc, on se met à réfléchir. On médite un petit peu là-dessus, on réfléchit. Et donc, l'apôtre Pierre est dans ce sens-là, dans cette démarche-là plutôt. Il est en train de réfléchir là-dessus. Quand, justement, pendant sa réflexion, l'Esprit est en train de lui parler pour vous montrer ici que la réflexion, ça ne se dissocie pas. Du moins, à ce moment-là, ça ne se dissocie pas de l'esprit. La réflexion, ça ne se dissocie pas de l'esprit. La réflexion n'est pas dissociée de l'esprit. Du moins à ce moment-là. Je sais que dans les fondamentaux, parce que ce sont les fondamentaux, on apprend d'abord à connaître, à découvrir l'esprit.
Maintenant, quand on grandit, parce qu'ici on est grand, on comprend, on vit des choses de l'esprit et on sait que une fois que l'on a la pensée du Christ, eh bien notre réflexion va dans le sens de la pensée du Christ. Donc la réflexion n'est pas dissociée de l'esprit. Daniel chapitre 8, verset 16. Daniel chapitre 8, verset 16. Donc l'apôtre Pierre a subi un événement et cet événement a un élément de compréhension dans l'intellect auquel il est en train de réfléchir. Daniel chapitre 8, verset 16. Daniel chapitre 8, verset 16. 8, verset 16. Daniel chapitre 8, verset 16. Il est écrit dans la version 8 secondes. Daniel a entendu à lui une grande vision après cette sortie une première sortie de jeûne et prière. Il y a une grande vision et au verset 16, il est dit: j'entendis la voix d'un homme, c'est Daniel qui parle. J'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï, une chaîne de montagne. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Explique-lui la vision. La voix d'un homme, je l'avais dit en 2022, je pense. Je pensais, la première fois que j'avais lu ce verset, je pensais qu'on aurait dit: j'ai entendu la voix de Dieu dire: Gabriel, ange Gabriel, explique à cet homme la vision. Non, ce n'est pas la voix de Dieu, c'était la voix d'un homme. Ça veut dire qu'un homme peut dire à Gabriel, peut commander à Gabriel de se déplacer, de faire des choses. Quand on est mature de l'esprit, on sait, on peut dire aux anges: maintenant, toi, va là-bas, va ici, va là-bas. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'être vraiment, ça sert vraiment à rien de se dire, de faire une forme de passion pour les anges. La passion, c'est vrai pour le Christ. La passion, c'est vrai pour le Christ. C'est pas pour des êtres inférieurs pour tu vas juger. Tu vas leur dire: petit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tout ce jour-là, tu te rappelles, il y a 2000 ans, tu t'es mal comporté. Petit, viens, passe là. Je dis à Michael, passe ici. Je crois que c'est parce que tu as commencé Satan. Maintenant, Satan, il est sur le pied depuis longtemps. Tu as fait un gros effort en avoir sur le pied depuis longtemps. Viens, passe là, je te juger. Donc, c'est la voix d'un homme qui est au milieu de l'Ulaï et qui dit: Gabriel, explique-lui la vision. Explique-lui la vision. Donc, on parle d'explication de la vision. Il y a un geste dans l'esprit, mais ce geste dans l'esprit a un élément de compréhension, une base de compréhension dans l'intellect. Nous avons tous appris, nous savons d'une certaine manière, bon, ceux qui ne savent pas, c'est peut-être une nouvelle, l'intellect, ça se trouve dans l'âme. L'intellect se trouve dans l'âme. Mais donc, si l'âme était immatérielle, si mon âme était matérielle, je ne pense pas que l'on parlerait de ton cerveau. Si ton âme était matérielle, nous n'aurions pas à parler de ton cerveau, du moins lorsqu'on fait référence à l'intellect. Et pendant des années, la pensée religieuse a été telle qu'on se disait justement que l'âme, on a cru que l'âme était immatérielle. Maintenant, c'est grâce à l'évolution des neurosciences que les questionnements ont été suscités, que nous remise en question au sujet, au sujet du cerveau, au sujet de différentes zones. Par exemple, on a pu trouver dans les neurosciences, du moins, des études ont pu démontrer qu'il y avait des aires, je pense qu'on parle de l'aire de Broca, B-R-O-C-A, Broca et Wernicke, W-E-R-N-I-C-K-E, Broca et Wernicke. Ces aires, ce sont donc des zones distinctes des aires du cerveau, hein, R-A-I-R-E, S au pluriel, les aires du cerveau qui sont responsables de la production du langage et de la compréhension du langage. Donc, les aires du cerveau qui sont responsables de la production du langage et de la compréhension du langage. Donc, la manière dont une personne s'exprime, la manière dont une personne formule des mots, cela est commandité par des aires précises dans le cerveau. Des zones précises du cerveau stimulent la production, orientent la production du langage, orientent la compréhension du langage, la façon dont tu entends, la façon dont tu comprends. On a même pu localiser au fil des années, surtout après le XXe siècle, on a pu localiser
des aires qui étaient spécialisées dans la reconnaissance des formes, les formes des lettres. Donc la façon dont les lettres, la forme que la lettre a, la forme physique du moins que la lettre a, les lettres que nous lisons. Donc il y a des aires dans le cerveau qui sont spécialisées là-dedans. Quand moi je vais, tous les 2-3 ans, quand je vais voir le médecin qui fait passer nos lunettes, l'ophtalmologue, il fait passer des examens. Il me dit, est-ce que tu arrives à distinguer cette lettre-là, cette lettre-là? Moi, je vois après. Quand je vois bien, il remarque que je vois trop bien. Il rend l'exercice difficile. Mais il fait un peu flou, là. Et puis, il me dit, non, prophesy. Mais c'est quoi cette histoire? Je suis pas venu pour ça. Donc, il voit des trucs un peu flous, et je ne sais pas si c'est un M, si c'est un W, je ne sais pas. Là, je vois un peu flou. Là, c'est compliqué. Hein. Il y a bien un ophtalmologue qui m'a fait ça dans Paris 13e. Paris 13e, c'était en 2015, il m'a fait ça. Il a dit, bon, là, je pense que c'est trop facile pour vous. Il a rendu le politique, il a dit, bon, là, je vais voir si vous êtes prophète. Je qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est non, non, là, là, les écrits c'est aussi petit que les écrits de la Bible. Là, maintenant, vous avez l'habitude. Je dis, oh. Bon, voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, il y a des aires qui permettent de repérer ces condiments qui sont spécialisés dans la forme de lettres, en les lisant. Et tu t'es déjà, je pense qu'il y a même des aires, en fait, exemple, avant de citer cet exemple, il y a des aires qui sont spécialisées dans la mémoire. C'est-à-dire la façon dont tu mémorises les choses, la faculté de mémoriser les choses, donc la facilité plutôt, j'allais dire, à mémoriser les éléments. Donc, tu t'es déjà rendu compte que si sur ton corps, là, tu penses un petit peu ton corps, là, quand tu penses un peu, la première fois que tu penses, enfin, du moment où tu penses, tu as un petit peu mal. Mais si tu te gardes appuyé dans cette position, tu vas te rendre compte que tu sens moins la douleur. Ton corps commence à s'habituer petit à petit à cette douleur. Et en fait, donc, il y a des aires de ton cerveau du coup, qui te permettent de retenir l'effet de la douleur. Et parce qu'elles retiennent cet effet, ben, en fait, ton corps garde en mémoire cette douleur. Ton corps garde en mémoire du coup, la douleur et te permet à toi de la supporter. Et même pour d'autres personnes du coup, qui sont engagées dans des forces spéciales de combat un peu violents, là, et bien en fait, la douleur peut être tellement grande qu'ils doivent subir un entraînement plus grand, du coup, pour arriver à garder, du moins à stimuler leur cerveau, de façon à ce que le cerveau garde en mémoire cette douleur et le cerveau réfrène peut-être la peur ou la surprise qu'il y aurait quant à cette douleur. C'est pour ça qu'il va y avoir des militaires qui font des entraînements très durs, ou des personnes qui sont dans d'autres corps, le corps armé, GIGN et tout ça. Et c'est des entraînements très très durs. Donc, ça stimule le cerveau pour que le corps arrive à garder en mémoire la douleur et qu'il n'y ait plus de peur. Parce qu'en fait, plus le corps garde en mémoire la douleur, et bien en fait, moins, la zone qui est spécialisée dans le ressenti, dans la peur notamment, sera active. Donc, il y a une orientation, une musculation qui est faite du cerveau dans une certaine partie, donc du côté de la mémoire. Mais du coup, la musculation, là, du côté de la peur, là, en fait, on fait en sorte que le muscle de la peur, le muscle du cerveau qui contrôle la peur, maintenant, il soit comme, c'est comme quand un ballon en l'air, voilà. Donc, du coup, on fait en sorte qu'il y ait un déséquilibre. Ce déséquilibre est important. Il faut que tu aies moins peur, il faut que tu gardes en mémoire la douleur. Donc, pour tout ça, quand je dis tout ça, c'est parce que Daniel, que nous avons lu ici, il a eu peur la première fois qu'il a vu l'ange. Il a eu peur. La peur de Daniel, ça se passe dans son cerveau. La peur de Daniel, ça se passe dans son cerveau. Mais la peur de Daniel se passe dans son cerveau alors que l'apparition de l'ange est spirituelle. La peur de Daniel se passe dans son cerveau alors que l'apparition de l'ange est spirituelle. L'apparition peut être spirituelle et pourtant, dans le corps, la personne ressent tout de même un effet, la peur. Pourquoi je dis que c'est dans le corps? Parce que la peur se passe dans le cerveau. Elle m'a mis dans le cerveau. Donc, tu comprends quand je te dis que l'âme est immatérielle, tu comprends évidemment ces sensations, c'est dans l'âme, et tu comprends que parce que l'âme est immatérielle, dès que tu vois le corps, forcément, tu as vu l'âme. Forcément. On va y aller justement, parce que là, on parle d'âme.
On va y aller. Troisième élément aujourd'hui à retenir, à comprendre, le corps est influencé par l'âme. 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 Le troisième élément. On va aller dans Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, et on va dire les versets 12 et 13. Proverbe 8, versets 12 à 13. Proverbe chapitre 8, versets 12 à 13. Proverbe chapitre 8, versets 12 à 13. Proverbe chapitre 8, versets 12 à 13. Il est écrit dans la version 10 secondes. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La sagesse, c'est d'exprimer. On entend juste au verset 12, ce que dit la sagesse, sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle a pour demeure. Elle dit, j'ai pour demeure le discernement. Le discernement, la capacité à bien distinguer, bien interpréter les choses. Et je possède la science de la réflexion. En hébreu, c'est tarat, la science de la réflexion, la science du moins. La science, on parle ici de la perception, on parle de la compréhension, de l'analyse, on parle du choix. Autrement dit, la sagesse est en train de dire, moi, je me présente, moi, la sagesse, je comprends, j'analyse et je choisis. Je comprends, j'analyse et je choisis. Mais je choisis sur quelle base? Je choisis sur la base de ma réflexion. Ça veut dire que tout ce qui se passe là après dans le verset 13, tout ce qui définit la sagesse, ou du moins tout ce par quoi la sagesse se définit, ce sont des choix de la sagesse. La sagesse dit ou choisit comment orienter la crainte de l'Éternel. La sagesse dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc je choisis, pour orienter ma crainte de l'Éternel, je choisis de l'orienter vers la haine du mal. Je choisis de dire que l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Je choisis de considérer que la bouche perverse, je vais la haïr. Je vais haïr la bouche perverse. Je choisis de le considérer ainsi. Alors, la sagesse qui s'exprime, elle-même, elle est spirituelle. La sagesse est spirituelle. On verra plus tard un verset qui entre en partie. Dans le chapitre 8, en tout cas, la sagesse est spirituelle. La sagesse dont on parle ici, si vous voulez, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse est spirituelle. Et pourtant, la sagesse qui est spirituelle a un point ou a une piste d'atterrissage. Si elle arrive à nommer des choses, elle arrive à nommer la crainte de l'Éternel, elle arrive à nommer arrogance, orgueil, bouche perverse, elle arrive à les nommer, c'est parce que la sagesse en elle-même a une piste d'atterrissage dans le cerveau. Elle a une piste d'atterrissage dans le cerveau. Comment je sais qu'elle a une piste d'atterrissage dans le cerveau? C'est parce que, au verset 12, elle dit qu'elle a ou elle possède la science de la réflexion. La sagesse a une piste d'atterrissage dans le cerveau. Elle possède la science de la réflexion. Donc, faire preuve de sagesse, c'est s'ouvrir à la réflexion. Faire preuve de sagesse, donc, c'est s'ouvrir à la réflexion. Faire preuve de sagesse, c'est s'ouvrir à la réflexion. Faire preuve de sagesse, c'est s'ouvrir à la réflexion. Et ici, quand on parle de sagesse, on parle d'un mot hébreu qui fait allusion à la sagacité, être assez sagace, ça fait allusion également à la prudence, ça fait allusion à l'habileté, être habile, à savoir s'orienter, savoir bouger dans différentes circonstances, être habile. Et c'est le même mot qui est utilisé parce qu'on va aussi parler de penser à certains moments. Grosso modo, ça veut dire que c'est une habileté, c'est une forme de prudence, mais c'est une forme de prudence qui est dans le cerveau
et qui précède l'action. Donc, ce n'est pas la sagesse de l'action, mais c'est une sagesse qui précède l'action. Donc, on dit, tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Avant de parler, tourne ta langue cette fois dans ta bouche. Tourne ta langue, c'est la sagesse. Ou du moins, c'est ce type de sagesse dont il est question ici. Tourne ta langue, c'est la sagesse avant l'action. Donc, c'est-à-dire que ça se passe déjà dans ta pensée. Donc, c'est le même mot hébreu qui est utilisé dans Job 42, verset 2. On peut y aller. Job 42, verset 2, lorsque Job dit, cette chanson que l'on chante, enfin, qu'on chante depuis mon enfance, on dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. On a un peu changé la suite de la chanson. Rien ne s'oppose à tes pensées. Voilà. Le mot pensée, c'est le même mot que tu fais pour sagesse. Sagesse. Mais il y a un autre mot hébreu, du moins, il y a un autre mot hébreu qui parle de sagesse, et c'est ce mot, c'est aussi chokma. Chokma. Alors, il y a la partie choc, hein, et la partie ma. Maman, voilà. Pour se préférer, choc-moi. Chokma. C-H-O-K-M-A-H. C-H-O-K-M-A-H. Ce mot-là, chokma, qui est traduit souvent par sagesse, c'est un mot qui est associé à l'intelligence. Donc ici, on parle de quelque chose de pratique. On parle d'un type de sagesse pratique. Chokma. Chokma, c'est une articulation des faits. Donc maintenant, on est dans l'action. On n'est plus dans la réflexion en tant que telle. On n'est plus dans la théorie. Maintenant, on commence à entrer dans la pratique lorsqu'on parle de ce mot. On commence à entrer dans la pratique. On a dit le corps est influencé par l'âme. Donc le premier mot, c'était pour le cerveau. Donc ça se passe dans le corps. Mais ensuite, le cerveau, OK, il y a un moment de réflexion. Mais ensuite, il y a de l'action. Ça ne doit pas juste être inhérent, elle doit aussi agir. L'articulation des faits. Donc, c'est le mot qui est utilisé, par exemple, dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2, on parle de l'esprit de l'éternel, l'esprit d'humilité, l'esprit de crainte de l'éternel. Et on dit, l'esprit de l'éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Sagesse et intelligence, ils sont utilisés en même temps. Choc-moi pour sagesse. Intelligence avec mot, mais en tout cas, choc-moi pour sagesse. Et ici, on parle de pratique. Sagesse pratique. C'est pas juste dire, il faut que l'on fasse ça. Non. C'est que tu vois la chose, tu me dis, bon, et tout de suite, j'y vais. Tu vois une femme en train de perdre les autres, tu peux lui dire, oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un hôpital, il faut un hôpital. Non, mais tu prends les mesures adéquates, justement, pour que la femme aille petit à petit, doucement, doucement, dans la voiture. Et voilà, tu appelles, en tout cas, si tu as peur de conduire parce que tu veux être seul, tu appelles ce que tu vas appeler les pompiers, voilà, tout ça. Mais d'ailleurs, tu devais les appeler un peu avant. Avant cette année. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer là? Dans le fait que le corps soit influencé par un âme. Ça va, vous suivez? Vous arrivez? Vous suivez? Ce que l'on est en train de dire ici, c'est que la plupart des fonctions qui sont attribuées à l'âme, telles que justement par de la sagesse, de la colère, des traits de personnalité divers et variés, ça ne vient pas forcément de l'âme en tant que tel. On peut l'attribuer à l'âme quand on est à un niveau un peu junior. Mais ça ne vient pas, en tout cas, ça ne vient pas nativement de l'âme. Les théologiens du XXe siècle ont commencé à se baser de plus en plus sur des faits réels. Autrement dit, une personne qui subit une commotion cérébrale, elle n'aura pas la même attitude qu'avant qu'elle ne subit cette commotion cérébrale. Une personne qui était très aimable, et un jour elle est frappée avec une barre de fer, et la barre de fer est enfoncée, euh, de sorte que cette barre de fer est enfoncée dans un lobe cérébral, ça cause des dommages, et bien cette personne se verra affectée de sa personnalité, parce que les connexions neuronales ont été affectées. Parce que les connexions neuronales ont été affectées. Bon, voilà, c'était l'exemple qui clôturait ce troisième point sur le corps est influencé par l'âme. Quatrième point, c'est l'avant-dernier point que l'on va voir ensemble. Le quatrième point, l'intelligence humaine dans le corps peut être ouverte dans l'esprit. L'intelligence humaine dans le corps peut être ouverte dans l'esprit.
L'intelligence humaine dans le corps peut être ouverte dans l'esprit. L'intelligence humaine dans le corps peut être ouverte dans l'esprit. Psaume chapitre 104, verset 24. Psaume chapitre 104, verset 24. On va lire le livre de Psaume, chapitre 104, verset 24. Psaume chapitre 104, verset 24. Psaume chapitre 104, verset 24. Chapitre 104, verset 24. Je lis la version 8 secondes. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Tu as fait tout avec sagesse. Dieu a fait tout avec sagesse. Dieu a tout fait avec sagesse. L'œuvre de Dieu dans l'esprit est connue, ou du moins est comprise sur la surface de la terre, dans le corps, sur la surface de la terre. L'œuvre de Dieu dans l'esprit est comprise par la sagesse. Et là, c'est le même mot que nous avons utilisé, le dernier mot du monde que nous avons utilisé, chokma, qui parle donc de quelque chose de pratique. Chokma, quelque chose de pratique, l'articulation des faits liée à l'intelligence. Donc, Dieu a tout fait avec sagesse. Il a agi avec sagesse. Chokma. Tout ce qui a été visible a été construit avec sagesse. La compréhension humaine de ce qui est fait dans l'esprit, c'est la sagesse. Maintenant, allons dans Daniel chapitre 2, Daniel 9, chapitre 9, versets 21 à 23. Daniel 9, versets 21 à 23. Daniel 9, versets 21 à 23. Daniel chapitre 9, versets 21 à 23. Daniel chapitre 9, versets 21 à 23. Daniel chapitre 9, verset 21 à 23. Il est écrit, Daniel chapitre 9, à partir du verset 21, dans la version 8 secondes, il est écrit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel a vu l'ange. On a dit que c'est un ange, hein, mais il dit maintenant l'homme Gabriel. Donc il comprend qu'il y a un contact physique. Là, il comprend déjà que l'esprit, ok, c'était l'esprit, mais en fait, il y a un contact physique maintenant qui est important. Je parlais encore quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'approche d'un vol rapide. Donc, le gars, il est en train de voler. C'est juste un homme qui vole. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Waouh, l'ange dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc, dans l'esprit, l'être spirituel qui est là parle d'ouvrir l'intelligence de Daniel. L'être spirituel qui est là parle d'ouvrir l'intelligence de Daniel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé de Dieu. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Waouh! Il dit, maintenant je vais t'annoncer la parole qui est sortie. Car tu es un bien-aimé, parce que tu es un bien-aimé, donc tu es aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Il va ouvrir l'intelligence de Daniel dans son corps. Il va ouvrir l'intelligence de Daniel dans son corps en donnant des révélations qui viennent de l'esprit, en étant lui-même aussi dans l'esprit, en étant esprit, si vous préférez. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Deutéronome chapitre 4, verset 6.
Deutéronome chapitre 4, verset 6. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Il est écrit dans la version Louis II. Deutéronome chapitre 4, verset 6. On a donné plusieurs commandements au peuple d'Israël, et maintenant il est écrit, et vous observerez donc ces commandements, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Dieu, selon l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi, les commandements. Cette loi vient de l'Esprit, cette loi est spirituelle, donc selon l'Ancien Testament, c'est Dieu. On a vu dans les autres sessions et tout ce que c'est Dieu, mais selon l'Ancien Testament, c'est Dieu. Et on dit que ces choses spirituelles qui sont données, qu'est-ce qu'elles vont constituer pour le peuple d'Israël? Elles vont constituer la sagesse du peuple d'Israël, elles vont constituer l'intelligence du peuple d'Israël aux yeux des peuples, donc aux yeux des autres peuples, et aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande mission est absolument sage et intelligent. Absolument sage et intelligent. Cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Donc, les choses que Dieu avait dit dans l'esprit, le but, c'était ouvrir l'intelligence. Quand tu entends la parole de Dieu ici, le but, c'est ouvrir ton intelligence. Le but de ce qui est fait ici, c'est ouvrir ton intelligence. Quand tu vas sortir d'ici, on va dire de toi, tu es tellement sage et tellement intelligent. Tu es tellement sage et tellement intelligent. On va dire, mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Tu es tellement sage et tu es tellement intelligent. Je n'ai jamais vu personne comme toi. Aucun élève n'est comme toi. Aucune personne sur la surface de la terre n'est comme toi. Aucun employé n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es tellement sage, tu es tellement intelligent. Les aliments, cinquième point, dernier point, les aliments du corps, les aliments du corps, les aliments du corps, les aliments du corps répondent à la grandeur. 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 Proverbe 23, du verset 1 au verset 3. Proverbe chapitre 23, du verset 1 au verset 3. Proverbe chapitre 23, du verset 1 au verset 3. Proverbe chapitre 23, du verset 1 au verset 3. Chapitre 23, verset 1 au verset 3. Il est écrit dans la version 10 secondes. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Mets un couteau à ta gorge. Ne convoite pas ses friandises, les friandises du roi, les friandises du grand, la grande personnalité. C'est un aliment trompeur. C'est un aliment trompeur. C'est un aliment trompeur. Vous avez déjà retrouvé dans un endroit où vous mangez des aliments, vous n'avez pas l'habitude de manger. Et après, une fois que vous avez mangé ça, vous sortez de là et puis un moment, votre ventre tourne. Vous vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis, quoi? On dit à César ce qui est à César. Donc, ce que vous avez demandé, vous étiez tellement précipité, vous étiez dit, ah, ça, c'est chose-là, je vois pas ça tout le temps. Ah, je vois pas ça. Mais vous avez tellement habitué, votre corps aussi n'était pas habitué à ça. Le corps n'était pas habitué à ces aliments-là, et le manger, et au final, bon, ça ne passe pas. C'est pas passé.
n'est pas, votre corps n'est pas accommodé à ça. Dans ce passage, que plusieurs personnes vont interpréter différemment, la première explication sur laquelle plusieurs théologiens sont d'accord sur ce passage, c'est que ce que tu vas manger, en tout cas lorsque le sage l'a écrit, ce qui va être mangé lors d'un festin chez un riche, simplement, parlons avec le mot un petit peu d'aujourd'hui, chez un riche, ce n'est pas ce que le riche en question mange tous les jours. Le riche en question a une alimentation bien précise, qui n'est pas forcément l'alimentation d'un festin. Le riche en question mange des aliments qui vont lui permettre de continuer, de poursuivre les tâches qui lui ont permis de s'enrichir et qui lui permettent de continuer de s'enrichir. Ça veut dire que parfois, tu peux avoir une personne qui est multimillionnaire et qui mange au McDo. Elle mange, mais tu te rends même compte que parfois elle ne paye même pas, elle arrive au McDo, tu vois, elle sort un ticket resto. Je ne sais pas. Ben, comment tu sors un ticket resto? Un ticket resto, c'est pour moi qui n'en ai pas. Non, non, elle sort un ticket resto et tout ça. Pour toi, elle est multimillionnaire. Donc, ce que tu manges lors du festin, hein, c'est un aliment menteur. Ce n'est pas ce que la personne mange tous les jours. Elle mange ce qui va lui permettre de garder son cerveau alerte pour pouvoir effectuer ses tâches de façon alerte en étant bien conscient des choses qu'elle peut faire. Le festin que tu as vu, c'est pas pour tous les jours, parce que si c'était pour tous les jours, eh ben, à chaque fois qu'elle mangerait, ben, elle aurait simplement envie de dormir. Toi, quand tu manges des choses que tu te dis, ah, l'après-midi, là, c'est difficile, ah, le travail, là, c'est difficile, tu n'arrives pas à te concentrer, tu somnolles un peu, tu dis, non, j'ai besoin de café, tu prends un café, tu te rassois, ça ne marche pas, tu te dis encore, j'ai besoin d'un deuxième café, tu prends encore, tu te rassois, ça ne marche pas, tu te dis, ah, j'ai envie de retourner à la maison, j'ai envie de dormir, j'ai envie de dormir. Bizarrement, tu te rends compte aussi que parfois, quand tu sors, là, tu te sens un peu fatigué, mais quand même, tu te rends compte que tu n'as pas sommeil. Tu n'as pas sommeil. Quand tu arrives à la maison, même, tu n'as pas sommeil. Le sommeil, il vient seulement plus tard. Parce que l'alimentation n'est pas bonne. Comme on dit, tu manges des choses qu'il ne faut pas manger. L'alimentation n'est pas bonne. Donc, c'est le premier sens vers lequel convergent la majeure partie des théologiens, hein, des personnes qui ont écrit la Bible, qui ont traduit, et pour le sens vers lequel ils convergent. Et pourquoi c'est important de manger des choses qui répondent à ta grandeur? Pourquoi c'est important? Je vais vous montrer des choses qui répondent à une grandeur. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. Il est écrit, dans la version du second, Daniel résolut de ne pas se souiller par le nez du roi. Ah, le nez du roi, c'était pour ta petit sang. Hein. Je ne sais même pas si Daniel a déjà mangé le nez d'un roi. Je ne sais pas si depuis déjà besoin d'aller au palais. Voilà. Si on t'appelle, c'est le prince, comment on appelle la reine Elisabeth, c'est Charles, c'est Charles, c'est qui? Le roi Charles. C'est moi qui parfois je viens de le passer. Donc, si on t'appelle chez le roi Charles, là, tu vois, tu rencontres, tu vois ce qu'il mange, ce qu'il consomme, une fois tu vois ça, tu te dis, ah, c'est tellement, ça brille tellement, tu te dis, ah, mais tu peux lui demander, mais, votre majesté, quel est le marché dans lequel on obtient ce type d'aliments? Il répond, non, 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 il n'y a pas de marché dans lequel on obtient ce type d'aliments. Ce type d'aliment est produit ici. Et ça se trouve ici uniquement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un l'avait déjà vu, juste vu, hein, aperçu même juste les mets du roi. Je ne sais même pas. Mais Daniel, il a vu ça, il s'est dit non, 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 je ne vais pas me souiller. Se souiller, il a dit, je ne vais pas me souiller. Si je mange ça, je me souiller. Ah, Daniel, comme tu de la passe-passe, te souiller, te souiller. Vous voyez quelqu'un qui habite
Quelqu'un qui habite à Aubervilliers, qui se retrouve à Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, il dit non, non, on lui présente un siège. Il dit non, non, je ne vais pas m'asseoir parce que si je ne vais pas souiller mes vêtements en m'asseyant ici. Je viens d'Aubervilliers, souiller mes vêtements. Je ne peux pas me souiller avec les mains du roi. Je ne peux pas. Daniel a dit non, 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 ça c'est pas bon. Je me souviens. Et ni le vin d'ailleurs, le vin dont le roi buvait. Donc c'est pas un vin juste qu'on présente au sous-fifre là. C'est pas, non, non, non. C'est le roi lui-même, il boit ce vin. Daniel dit non, je me souviens avec ça. Ah, vous imaginez? Il y a certains pays où ça se passe là. On va dire, toi, beaucoup là, tout. Il faut dire parce que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il le pria et dit pardon, pardon, par toutes les compassions des dieux que tu connais. On dit Bastérix et Obélix, ils sont Cléopâtre, par Artémis, par Toutatis, voilà, par Toutatis, par tous les is qui soient d'ailleurs. Je te prie de ne pas me souiller. Je ne veux pas me souiller à ça. Ne m'oblige pas à le faire. Et donc, ensuite, ils vont manger des légumes, lui et ses compagnons vont manger des légumes, et ils vont avoir belle allure, très belle allure. Vous vous rendez compte que son corps, il dit, mon corps, là, ça va être souillé. Si je pense ça va être souillé. Tout ce qui est beau n'est pas forcément en rapport avec la grandeur. Daniel savait que sa grandeur, c'est pas en lien avec les légumes, c'est pas en lien avec les bêtes du roi, c'est en lien avec les légumes. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Corinthiens chapitre 7, verset 1. On a listé beaucoup de choses dans le chapitre précédent, et il est dit, à partir du verset 1, il est dit, ayons donc de telles promesses, nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, ici, il dit tout, il peut y avoir toutes sortes de souillures dans la chair et dans l'esprit. Donc, dans la formation, on a dit la chair, le corps, l'âme, l'esprit. Aujourd'hui, on comprend que l'âme, dès qu'on voit le corps, on voit l'âme, forcément. Donc, si on est en train de dire que la chair, c'est dans l'âme, et dans la chair, c'est aussi dans le corps. Il y a aussi quelque chose même qui peut venir souiller l'esprit. Et comment on va le faire? En achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Votre sanctification dans la crainte de Dieu. La sagesse avait déjà défini ce que c'était que la crainte de Dieu, mais c'est ce que la sagesse avait défini. Toi aussi, justement, c'est ce qui a été écrit, du moins, voilà, écrit du Logos, parler. Toi, tu peux avoir la révélation de ce que c'est la crainte de Dieu. Tu peux avoir la révélation de ce que c'est que la crainte de Dieu. Moi, je vais te donner une révélation de ce que c'est que la crainte de Dieu, une révélation avec la là. Et c'est une décision à prendre pour l'Église, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, toute l'Église va avoir, je dis toute l'Église, je parle de chacun des membres individuellement, chacun des membres de l'Église individuellement va avoir un jour de jeûne de prière dans la semaine. Un jour, c'est obligatoire. Si tu veux aller plus loin, tu vas plus loin, mais en tout cas, déjà c'est obligatoire, individuellement. Un jour obligatoire. Donc, tu commences le matin, tu ne manges pas, la journée, tu ne manges pas. C'est pas difficile, tu veux, tu peux boire, enfin, voilà, les modalités, etc. Mais tu vas pas, tu t'empiffres pas, la journée, tu pars devant un grand repas à 6 heures, un grand repas à midi,
Ne fais pas, comme les personnes qui suivent les personnes de nuit, là. Ne commence pas genre à 4 heures, je fais un gros repas. Tout ça, on fait ça. Et puis après, je fais non, non, non. Fais pas ça. C'est l'état du cœur. C'est pas l'état de la tromperie, là, le monde. Ah, bientôt, je vais se lever. Il va me voir. Donc, ah, il faut que je me dise, non, non, c'est pas ça. Le jeûne, c'est l'état du cœur. Donc, tu commences le matin, ne mange pas, le midi, pareil, si tu peux boire, tu peux boire du miel. Bon, peut-être que si tu te dis que tu as vraiment besoin, il faut vraiment grignoter un petit peu, vas-y. Okay. Moi, je sais que la première semaine, ça peut être compliqué. Le corps va s'habituer. Le corps va s'habituer. Pour moi, une journée, donc déjà, il y a une journée obligatoire de jeûne primaire dans la semaine. Et durant cette journée, évidemment, tu mets aussi un temps à part où tu es en train de prier, tu es en train de célébrer Dieu, où tu es en train de louer Dieu, où tu es en train de lever le nom du Seigneur. Voilà. Une journée de jeûne et prière dans la semaine. Ainsi, tu manifesteras cette sanctification, du moins tu achèveras cette sanctification dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va se lever, on va prier. Les aliments de le corps répondent à la grandeur. Les aliments de le corps répondent à la grandeur. Les aliments de le corps répondent à la grandeur. J'aimerais que tu demandes à Dieu maintenant que tu as entendu sa parole, j'aimerais que tu me demandes des signes spirituels que tu vas réussir à comprendre, que tu vas réussir à interpréter, des signes spirituels qui concernent un état de fait précis dans ta vie, une situation précise dans ta vie, dans ta famille. J'aimerais que tu demandes des signes spirituels que tu vas réussir à comprendre, que tu vas réussir à interpréter, parce qu'il y a des choses certainement que tu n'arrives pas à comprendre, des évolutions que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des gens qui ils essayent d'arriver à un certain niveau, ils essayent d'arriver à un certain niveau, mais à un moment, ils sont bloqués, bloqués, bloqués. Je veux que tu demandes à Dieu des signes spirituels et une interprétation que tu vas réussir à comprendre de la situation précise que tu connais, que tu sais citer. Je veux que tu pries avec moi dans ce sens. Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie. Les signes, les bons signes, les bons signes spirituels, les bons signes spirituels, les bons signes spirituels. Que tu demandes ce signe spirituel, que tu vas réussir à interpréter. Il faut qu'il y ait une action dans le spirituel que tu vas réussir à comprendre dans ton corps, que tu vas réussir à, qui va stimuler ton intellect, que tu vas réussir à comprendre. Une action spirituelle qui va t'emmener vers une interprétation profonde du spirituel. Demande un signe dans l'esprit, un signe de la direction à prendre, un signe de la direction à prendre, un signe de la direction à prendre. Les candidats de collaboration, les candidats de un signe que tu peux comprendre, un signe que tu peux comprendre. La candidat de et pendant que tu pries, si tu as un élément qui matérialise cette situation, si c'est une photo, si c'est un tissu, si c'est quoi que ce soit, prends cet élément, pose ta main dessus et dis à Dieu, je veux voir un signe. Je veux voir un signe que je vais réussir à comprendre, un signe que je vais réussir à interpréter. Je veux voir un signe. Je veux voir un signe. Je veux voir un signe. Si c'est un dossier, peut être médical, il peut être de quelque sorte que ce soit, pose ta main là-dessus, dis, je veux voir un signe. Je veux voir un signe. Les candidats de collaboration de je veux voir un signe. Je veux voir un signe. Je veux voir un signe. Je veux voir un signe.
Demande à Dieu le signe. Pendant que tu pries pour le signe, nous avons dit que l'intelligence peut être ouverte dans l'esprit. L'intelligence peut être ouverte, l'intelligence dans le corps humain peut être ouverte dans l'esprit. Maintenant, tu vas dire, je déclare et je décrète que mon intelligence est plus grande. Elle est plus grande que celle que je connaissais auparavant. Elle est plus grande que celle dans laquelle j'ai marché. Elle me permet de résoudre tous les conflits de ma vie. Elle me permet d'assujettir mon corps. Elle me permet d'assujettir mon cœur. Elle me permet de grandir dans la foi. Elle me permet d'être une réponse pour différentes personnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec moi dans ces paroles. Ton intelligence t'emmène sur de nouveaux lieux, sur de nouvelles terres. Ton intelligence te fait grandir pour être sur des terres qui étaient jusque-là inaccessibles, sur des terres qui étaient différentes jusque-là. Ton intelligence t'emmène à être sur des nouveaux lieux, de nouveaux chemins.
Continue de prier au sujet de ton intelligence, continue de prier au sujet de ton intelligence. Elle se décuple en ce moment, 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 elle t'aide à résoudre des problèmes de famille, elle t'aide à résoudre les différentes circonstances, elle t'aide à monter des projets, elle t'aide à évoluer dans les études, elle t'aide à évoluer dans les études au nom puissant de Jésus. Que cette nouvelle intelligence qui t'est confiée et qui t'est conférée maintenant te donne d'avoir accès à de nouveaux environnements. C'était difficile pour toi d'accéder aux environnements où il y avait des dirigeants de différents secteurs. Mais maintenant, une nouvelle ouverture d'esprit va te donner accès maintenant à ces environnements, ces environnements de dirigeants. Ces environnements de dirigeants. Tu vas éclater en gloire, éclater en gloire, éclater en prospérité, éclater en gloire, éclater en prospérité, éclater en gloire, éclater en succès, éclater en innovation, éclater en innovation, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant que tout esprit mensonger qui venait dans ton cerveau, tout esprit mensonger qui te faisait croire, parce qu'il y en a un ici qui recevait beaucoup de paroles, mais il y avait le diable mélangeait, le diable essayait de mixer la voix de Dieu avec sa voix. Et les différentes paroles, souvent, j'avais quand même des paroles qui ne venaient pas de toi, qui ne venaient même pas qui ne venaient ni de toi, ni de Dieu lui-même,
mais qui venait de Satan, parce que Satan avait trouvé une porte d'entrée parce qu'il se disait, tu es déjà habitué, tu crois, enfin, tu sais qu'il y a cette façon-là dont Dieu parle. Et Satan utilisait de la même manière. Et de la même manière dont Satan utilisait de cette même manière, il venait te proposer des choses. Il te faisait dire des choses, il te faisait penser des choses. Tu te rendais même compte, mais comment j'ai à penser cela? Comment j'ai à penser cette action-là vers le monde musulman? Comment j'ai à penser cette action-là vers ceci, vers cela? Alors, et Satan te disait, vas-y, fais-le. Elle ne te disait même pas, va le faire avec l'église, elle te disait, vas-y, fais-le. Et c'était la perte. Satan t'envoyait vers la perte lorsqu'il te disait de faire ces choses. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je fais taire la voix du diable. Je fais taire la voix de Satan dans ta vie. Je fais taire sa voix. Et je déclare et je décrète maintenant. La voix du diable est éteinte dans ta vie. La voix du diable est éteinte dans ta vie. La voix du diable est éteinte dans ta vie. Tu ne l'entendras plus. Tu ne l'entendras plus. Tu ne l'entendras plus. Ni dans ta chair, ni dans tes os, ni dans tes membres, ni dans tes oreilles. Tu ne l'entendras plus. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant. Toute influence maléfique dans ta vie est brisée et rompue dans le nom de Jésus-Christ. Toute influence maléfique dans ta vie est brisée et rompue dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne, comme il est écrit, par un prophète, Israël a été libéré. Par un prophète, Israël a été sauvé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu te tiens ici, sur cette terre, sur ce territoire, dans lequel il y a un prophète, j'ordonne maintenant ta libération. J'ordonne maintenant ta libération. J'ordonne maintenant ta libération. J'ordonne maintenant ta libération. Au nom de Jésus-Christ. Et tu sors, mais c'est une délivrance familiale. Tu sors, c'est une délivrance familiale. C'est une délivrance familiale. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant la puissance de la manifestation de Dieu. La puissance du Saint-Esprit maintenant. Te fait passer maintenant d'un royaume à un autre. Te fait passer maintenant d'un royaume à un autre. Ton corps n'est plus dans le monde des ténèbres. Ton corps n'est plus dans le monde des ténèbres. Avoir encore le monde des ténèbres, savoir encore dans lequel on se dit tout le temps, je souffre du dos. Savoir encore dans lequel on se dit tout le temps, je souffre de l'arrière de la tête. Savoir encore dans lequel on se dit tout le temps, mes poignets me font tout le temps mal. Maintenant, je déclare et je décrète. Tu sors de ce monde, tu sors du monde des ténèbres, tu sors du monde des ténèbres, tu sors du monde de la maladie, tu sors du monde de l'envoûtement, tu sors du monde des possessions sataniques, tu sors du monde des possessions diaboliques. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant une libération financière maintenant, sans équivoque, de tout ce que de toutes celles que tu as connues jusqu'alors. Une libération financière. Sans équivoque, de toutes celles que tu as connues jusqu'alors, une libération financière sans précédent, au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère maintenant les anges de la percée financière, je libère l'esprit de la percée financière, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je renvoie dans de toi, je renvoie dans de ta vie les esprits d'incertitude, je renvoie dans ta vie les esprits d'incertitude, parce que vous savez, c'est pas parce qu'une personne tient le micro ici, conduit la louange, conduit l'adoration, et peut-être à un moment arrive à donner, à orienter dans la prière, à pousser dans la prière, à diriger dans la prière, qu'elle n'a pas en elle des sentiments, des sensations d'incertitude par rapport à différentes choses. Parce que parfois, il y a en elle qui se dit, mais là, ça a quand même été compliqué. Je ne sais pas trop quelle direction prendre. Je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais pas trop me situer. Maintenant, je déclare et je décrète. Ta foi ne faillit pas. Et parce que ta foi ne faillit pas, je déclare, je décrète, ouverture de porte maintenant. 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 Et pendant que je dis cela, il y a des mains qui sont en train de se serrer. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles relations maintenant qui sont engendrées là. De nouvelles relations qui sont engendrées là. De nouvelles relations maintenant qui sont faites là. Et là, je parle aussi bien de relations dans le cadre financier, de nouvelles relations dans le cadre financier, mais également de nouvelles relations. Là, je vois beaucoup, en tout cas, le symbole, la direction plutôt des études, de nouvelles relations qui sont faites là. C'est-à-dire qu'on va apprécier avoir ta personne là, au sein de ces études. On va apprécier avoir ta personne là, au sein de ces études. On va tellement t'apprécier qu'on va te proposer des rôles qui sont presque équivalents à ceux que des professeurs font, à ceux que des professeurs ont. On va te proposer des rôles alors que tu es étudiante, alors que tu es juste étudiante. Et tu vas voir que tu vas avoir ces rôles. Cela arrive aussi bien en master, cela arrive aussi bien en doctorat.
tu vas voir que tu vas avoir ces rôles. Tu vas voir que tu vas avoir ces rôles. Tu vas voir que tu vas avoir ces rôles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant une libération sans précédent maintenant. Dans le domaine, dans l'exactitude des finances, dans l'exactitude du travail. Une libération sans précédent maintenant. Dans l'amour du travail. Dans l'exactitude maintenant des réponses que tu donnes au travail. Dans l'exactitude maintenant des réponses aussi que l'on te donne à tes candidatures. Une libération sans précédent. Là où il y avait une oppression, là où la main de l'oppresseur était forte, comme la main des Madianites était forte sur Israël, aujourd'hui, maintenant, Dieu a élevé un nouveau libérateur. Dieu a élevé un nouveau libérateur. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu reçois ta libération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu reçois ta libération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu reçois ta libération. Au nom de Jésus. Par ce pain que nous tenons dans notre main, Dieu met devant toi la vie. Par ce pain que nous tenons dans nos mains, Dieu met devant toi l'illumination. Par ce pain que nous tenons dans nos mains, Dieu met devant toi la sagesse. Par ce pain que nous tenons dans nos mains, Dieu met devant toi la pertinence des actions. Par ce pain que nous tenons dans nos mains, Dieu met devant toi la pertinence dans les choix, l'illumination dans les choix, l'illumination dans la vie, les actes de vérité. Par ce pain que nous tenons dans nos mains, Dieu met devant toi la libération. Dieu met dans ta vie la libération. La libération. Illumination en tes journées, illumination en tes journées, ouverture dans l'esprit, ouverture dans l'esprit, ouverture dans le corps, ouverture dans l'esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le sang du corps du Christ. Le soir où Jésus fut livré, il rassembla ses disciples et il partagea et leur dit, prenez ceci, car ceci est mon sang, qui est livré, qui est coulé pour vous, qui a coulé pour vos péchés. Le sang de Jésus aujourd'hui rempli, va remplir, il va remplir l'entièreté de votre être, âme, corps, âme, esprit, de la tête aux pieds. Il va remplir vos pensées, il va remplir vos émotions. Le sang de Jésus chasse l'esprit d'abandon. Le sang de Jésus renvoie l'esprit de suicide, l'esprit qui voulait mettre fin à ses propres jours. Le sang de Jésus renvoie l'esprit de le seul mot que je comprends, c'est la chalence. C'est le fait de procrastiner, le fait de prendre son temps sur lui. Ce n'est pas forcément reporter, mais c'est prendre son temps. L'esprit de lenteur. Où le sang de Jésus renvoie loin de toi, loin de ta vie, les esprits d'oppression, les esprits satanisme, les esprits de sabotage. Le sang de Jésus les renvoie et le sang de Jésus te transmet, te transporte dans la lumière divine, dans une exagération divine, de la paix de Dieu, de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la justification céleste, dans le nom de Jésus. Prenons ensemble le sang de Christ. Dans le nom de Jésus, cela est effectif dans notre vie. Dans le nom de Jésus, la manifestation de Dieu est effective dans notre vie. Dans le nom de Jésus, la manifestation de Dieu est effective dans notre vie. Dans le nom de Jésus, vous demeurez parce que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Dans le nom de Jésus,
L'ombre du Tout-Puissant vous recouvre. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'ombre du Tout-Puissant vous recouvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'ombre du Tout-Puissant vous recouvre. Dans le nom de Jésus-Christ. L'ombre du Tout-Puissant vous recouvre. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait une exagération dans ta vie, qu'il y ait une exagération de la présence de Dieu dans ta vie, une exagération de la puissance de Dieu dans ta vie, qu'il y ait une exagération de la paix de Dieu dans ta vie, qu'il y ait une exagération de l'amour de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que tout esprit de sabotage, que tout esprit d'intimidation sur tes décisions, sur tes choix, soit repoussé dans le miséricorde. Que tout esprit de timidité, que tout esprit de confusion soit banni de ton être, soit banni de tes ressentis, soit banni de qui tu es, soit banni de ton ressenti, soit banni de ton corps et banni de tes pensées dans le nom de Jésus. Que tu reçoives aujourd'hui un nouvel élan, par l'intellect maintenant que tu as, un nouvel élan, une nouvelle preuve de l'amour de Dieu, une nouvelle preuve de la divinité de Dieu, une nouvelle preuve de la grâce de Dieu, une nouvelle preuve de l'excellence divine, une nouvelle preuve de la foi de Dieu, une nouvelle preuve de la paix de Dieu, une nouvelle preuve de la justification céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait libération, qu'il y ait libération, là il y avait confusion, qu'il y ait justification, là il y avait confusion, qu'il y ait justification, là il y avait confusion, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait encore une plus grande manifestation de la clarté, la clairvoyance du Seigneur, que cela soit réel dans ta vie au nom de Jésus, que cela soit réel dans ta vie au nom de Jésus, que cela soit réel dans ta vie au nom de Jésus, que cela soit réel dans ta vie au nom de Jésus, qu'il y ait manifestation encore de grâce, qu'il y ait manifestation encore de paix, qu'il y ait manifestation encore de la solidité, de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, qui surpasse toutes choses, qui surpasse l'intelligence, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre maison qu'on pousse le champ aussi la danse. La danse, c'est quelque chose que je peux exercer. Que l'amour de Dieu soit répandu dans la vie, que la paix de Dieu soit répandue dans la vie, que la grâce de Dieu soit répandue dans la vie, que l'action de Dieu soit répandue dans la vie, qu'il y ait une nouvelle onction, 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 une nouvelle onction. La sœur Elie, je regarde cette Bible, je regarde cette place et je vois une nouvelle onction de préservation. Préservation sur la famille, une onction de préservation sur le sol, une onction de préservation et aussi une onction d'accomplissement. Accomplissement de projet. Beaucoup d'accomplissement. Beaucoup d'accomplissement maintenant. Nous avons une nouvelle onction de préservation de l'accomplissement. Beaucoup d'accomplissement maintenant sera devenu. À partir du jour qui sont en train d'ici 4 mois, nous avons beaucoup d'accomplissement qui sera réalisé. Beaucoup, énormément, énormément. Énormément sur des missions manifestées, les paroles, manifestées. Chacun de tes desseins, manifeste les directions que tu donnes à tes enfants, manifeste la puissance que tu demandes sur chacun de tes enfants. Qu'il y ait
un élan nouveau, de valeurs certaines, aussi bien dans la consolation, le conseil, dans l'orientation, dans la guérison, dans la délivrance, qu'il y ait manifestation de symboles de joie et de paix et d'assurance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, également toute la gloire et tout l'honneur. Merci parce que les enfants sont préservés dans la puissance de ton sang. Merci parce que les enfants sont cachés en toi, cachés en Christ, et que ta vie coule en eux, ta vie de production, la vie d'abondance, la vie d'excellence, la vie de paix. Qu'il y ait joie, joie sur joie, grâce sur grâce, paix sur paix, que cela soit rendu réel dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Te remercie de ta gloire, dans notre Père. Et Seigneur, nous apportons ta maison, mais digne nos offrandes. Digne nos offrandes. Ce qui te revient de toi. Nous ne te volerons pas, nous t'apporterons ce qui te revient de droit. Nous dirons en tout temps, parce que tu es Dieu, parce que tu règnes, parce que tu veux être équivoque. Seigneur, nous déposons ce qui te revient. Laisse, Seigneur, que tu apportes. Laisse, Seigneur, que tu secours. Laisse, Seigneur, que tu rendes manifeste des œuvres de guérison, des œuvres de bienveillance. Que ton amour soit ardent, que ton ressenti soit palpable dans notre vie. Alors que nous te donnons dîmes et offrandes tout ce qui te représente aujourd'hui. Que le nom de Seigneur Jésus nous avons ici. Amen. Nous célébrons le nom du Seigneur. Jésus, merci Dieu, merci Seigneur pour ce moment. Avec toi, merci Seigneur pour ce moment avec toi. Merci, nous sommes avec toi à la fin de notre culte. Nous la fin de notre culte hebdomadaire. Notre communiqué a été passé ce soir, une prophétique. On lit uniquement mercredi finance, vendredi la formation, les fondamentaux de la littérature. Et nous sommes pleinement là maintenant, pleinement dans le voir en esprit, et voir en esprit, et entendre Dieu. On est très pleinement là-dedans maintenant, et début du groupe 2 surtout. À la fin du groupe 1, on était déjà là-dedans, maintenant on est encore plus là-dedans, théorie pratique. On va poursuivre là-dessus. Une journée de jeûne et prière par semaine, maintenant, ça fait partie des annonces. Une journée de jeûne et prière par semaine. Donc maintenant, c'est individuel. C'est que chacun va choisir le jour qui le convient. C'est individuel. Une journée de jeûne et prière, maintenant par semaine. Tout en sachant que en septembre,
chrétiens et prières. C'est aussi ce qui nous lance. À partir du mois de septembre, nous aurons 3 semaines de chants et prières. Les modalités seront données bien avant. Évidemment, moi, c'est pas que je disais aussi pour expliquer tout cela est aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin, évidemment, on se retrouvera aussi dimanche prochain avec nous. Le matin, nous avons le conservatoire. On va venir avec vos sourires, peut-être que vous êtes. Nous serons là pour prier, adorer ensemble le Seigneur, célébrer Dieu ensemble, notre honneur et notre gloire, notre honneur à Jésus-Christ. Et là, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous en avons terminé avec les annonces pour appeler notre frère, Pédard, c'est quelqu'un qui va bien dans la prière et est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Amen. Si tu as été béni, dis Seigneur, je te remercie ce soir, ce matin plutôt. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé aujourd'hui, pour son action dans nos vies, derrière son serviteur, pour la parole qui a été annoncée, parce que la plus grande bénédiction que Dieu peut nous donner, c'est sa parole. Parce que le problème majeur de nous chrétiens, c'est l'ignorance. Donc, la révélation de sa parole, c'est la plus grande bénédiction que Dieu peut nous offrir aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à annoncer notre Père bien-aimé pour cela. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Père, ton Église te dit merci pour la parole qui a été annoncée aujourd'hui. Père, ton Église te dit merci pour ton action aujourd'hui. Père, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui entend les cris de ton peuple. Et la Bible dit, Seigneur, que lorsque tu entends le cri, tu envoies ta parole. Et c'est ta parole qui guérit, qui sauve, qui libère. Et aujourd'hui, tu as envoyé une parole. Tu as envoyé une parole, Seigneur, qui nous a guéris, qui nous a transformés. Mais tu as aussi envoyé ta puissance. C'est pour cela que nous te rendons grâce, Père. Merci, Seigneur, parce que ton action est palpable. Merci parce que ta parole, Seigneur, aujourd'hui a été effective. Nous avons vu ta fidélité, Père de grâce. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois tous les honneurs ce matin. Parce que tu es Dieu. Ô Père, sois célébré ce matin. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse notre deuxième point de prière. Ça sera un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Moi, juste que la Bible dit dans le livre de Jérémie, je vais essayer de lire rapidement. Dans Jérémie 29, verset 7, la Bible dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Est-ce que quelqu'un croit que le bonheur de la France, c'est aussi son bonheur? Vous avez vu qu'on a eu des problèmes avec la jeunesse et tout ça, pour la mort du jeune Naël, il s'appelle Naël, quelque chose comme ça. Ça a perturbé en fait le transport, ça a perturbé tous les pays. Donc s'il y a des problèmes, cette semaine en France, on ne sortira pas. On aura beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, j'aimerais que pour cette semaine qu'on prie pour le pays. Tu peux prier pour la France, mais tu peux aussi prier pour ton propre pays aussi, si le Seigneur te met cela à cœur. Prions au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour le pays que tu nous as donné. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu envoies des hommes. Seigneur, je crois que nous ne sommes pas ici par hasard, mais tu nous as envoyés ici pour qu'on contribue au développement de ce pays. Tel qu'on n'a même pas le pays, on a envie de rentrer en Afrique, peut-être, mais tu nous as imposé ici. Parce que tu nous as imposé ici, Seigneur, nous élevons comme des intercesseurs pour prier pour la France. Seigneur, nous prions que ces pays soient bénis. Nous prions pour que ces pays soient prospères. Nous prions pour qu'il y ait de la prospérité dans ce pays, que ton agenda s'accomplisse dans ce pays. Nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait des mouvements de réveil dans ce pays. Nous prions, Seigneur, pour que ces pays soient bénis.
pour que ces pays soient dans l'abondance, pour que, Seigneur, qu'il n'y ait plus de troubles, qu'il n'y ait plus de soulèvement, Seigneur, populaire négatif, mais Seigneur, que tout soit entre tes mains, Père. Nous prions aussi pour nos pays réceptifs, Père, pour que nos pays soient bénis, pour que nos pays soient prospères. Tu connais le problème de chaque pays, tu connais nos frustrations, Seigneur, mais bénis, bénis nos pays, bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Parce que le bonheur, Seigneur, de ce pays, c'est aussi notre bonheur. Que cette semaine, Seigneur, soit bénie, que cette semaine soit une semaine d'abondance pour tout un chacun. Que cette semaine soit une semaine où nous sommes sous l'abri du Très-Haut, Seigneur, sous l'ombre d'El Shaddai cette semaine. Alléluia, alléluia. Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Alléluia. Merci à vous tous et je souhaite bon dimanche dans chacun. Amen.